puis un petit bouton d'allumage. Voilà. Puis on entend bien le bruit du ventilo hein, pour bien ventiler le Raspberry. Et voilà, ça a démarré. Donc, comme je vous avais dit, les fils ils sont assez longs. Hein. Là, ils sont enroulés. Et voilà, l'autre, j'ai tiré un peu pour vous montrer un peu la longueur. Donc, ça doit faire à peu près, allez, disons, ouais, 3-4 mètres, 3 mètres. Voilà, quoi. Donc, c'est super simple pour changer. C'est en track mode. Hein. Donc, c'est un peu comme l'hyperspin. Là, si vous voulez, il y a même Kodi pour mettre les films. Hein. Ça peut vous intéresser. Je vous expliquerai comment faire. Donc là, c'est tout ce qui est arcade. Atari classique. Capcom. Donc il y a énormément de... Parce que sur chaque inscription comme ça, là, comme Kodi, Midway, tout ça, Nenko, après on rentre dedans. Non, je me suis trompé. Voilà. On rentre dedans et là il y a tous les jeux. Là, si on veut ressortir de là, on appuie sur retour. Là, on a classique Nintendo, Sega, SNK, Taito. Les Capcom, Capcom 1, Capcom 2, Capcom 3, les caves. Les PGM, les Psychoi, les Visco, les Daphné, mais c'est assez complexe, hein, les Daphné, voilà. Atari, 7008, ColecoVision, Vectrex, SNG, super, attends, je vais baisser un peu. Voilà, TurboCraft. TurboCraft CD, Nintendo 64, mais bon, là, le Raspberry Pi 3, même overclocké, il a du mal un peu à prendre certains jeux. Bon. Là, Nintendo, ça c'est les full, il y a tout sur Nintendo. Hein. Super Nintendo aussi. Family Computer, c'est juste avant la NES. Disk System aussi. Super Famicom. La Neo Geo, donc là on a le full pack Neo Geo. Sega 32X, Genesis, Sega Master System, la PlayStation. Donc si on va sur la PlayStation, voilà. Là on a Castlevania, Crash Bandicoot, Destruction Derby. Ça c'est sur la PS1. Grand Theft Auto. Donc en fait vous avez des vidéos pour chaque jeu. C'est ça la track mode. Quoi. Donc c'est plus sympa que de voir juste les noms, on sait pas trop ce que c'est que là. Ah, si je vais en arrière, hop. Je retourne, là on est sur la PlayStation, voilà. Là c'est la Link. WonderSwan, Wonder Color, Game Boy Advance, Game Boy Color, Virtual Boy, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, hein, c'est que des jeux rouges un peu. Neo Geo Pocket,
Neo Geo Pocket Color, Game Gear. Ça, c'est les mini-jeux de la PSP. Et après, j'ai fait en fait des raccourcis pour chaque style de jeu. Par exemple, là, on a tous les jeux de James Bond. Si j'appuie là-dessus, sur Entrée, on va voir tous les jeux de toutes les consoles pour James Bond. Donc voilà. Pour tous les jeux. Et puis vous avez les images des consoles. Vous voyez, là c'est de la Nintendo 64. Là c'est le Game Boy Color. Là c'est James Bond sur la vieille Atari. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça c'est sur la Game Boy classique. Là c'est sur la Game Gear. Là c'est sur la Sega. Vous voyez, donc ça change. Là c'est sur la Nintendo, la NES. Voilà. Donc si on revient en arrière, hop. Après on a les années 2000. Voilà. Et donc sur les années 2000, bon, on a ça quoi. Voilà, je reviens en arrière. Donc après, années 70, les années 80, années 90. Là, j'ai fait ça aussi pour les enfants, bon, bah, ceux qui aiment Barbie. Après, on a tout ce qui est jeu de baseball, tout ce qui est jeu de basket, Batman, et Beat 'em Up. Voilà. Donc si je rentre dedans, voilà, on a tous les jeux de baston. Donc on revient en arrière. Là c'est tous les jeux de BMX. Là c'est tout ce qui est jeu Bomberman, Double Dash, jeu de bowling, jeu de boxe, tout ce qui est Bubble, Mepsi. Là c'est tous les Castlevania, jeux d'échecs, et Darius. Bon, il n'y en a pas des masses. Là c'est Digimon, Disney, tout ce qui est Donkey Kong. Double Dragon. Là, comme je dis bien, c'est pas les jeux là, c'est juste que j'ai mis, comment dire, des raccourcis pour mettre par exemple tous les jeux de style Fatal Fury. Donc si j'appuie là-dessus, voilà, j'ai tous les jeux de Fatal Fury. C'est des petits raccourcis que j'ai fait exprès pour éviter d'aller chercher les jeux, parce qu'il y en a tellement, je crois qu'il y en a 16 000. Donc il y a de quoi faire. Donc la qualité est très bonne. Voilà, si je vais Goose and Ghost, voilà, et là on a tous les Goose and Ghost, Sega, Nintendo, et donc je l'ai mis pour 2 joueurs. Donc voilà la deuxième manette, hein, et tout fonctionne nickel. Donc très simple. Pour revenir en arrière, on appuie là-dessus. Et là, on revient en arrière. Voilà. Si on veut rentrer, par exemple, là, on est sur Goose and Ghost. Il faut appuyer sur le bleu, le X. Donc là, on rentre dedans. Voilà. C'est donc Goose and Ghost. Si, par exemple, je veux le valider, donc j'appuie là-dessus. Et voilà. Il me met le jeu. Voilà. Donc, pour rajouter une partie, on appuie là-dessus. Tac.
Voilà. Alors, il faut appuyer peut-être sur Play d'abord. Voilà. Donc, j'ai appuyé sur Play sur Star là. Voilà. New Game. Ça, c'est pour NES. Et voilà. Donc, si on veut arrêter le jeu, on appuie sur les deux boutons en même temps là. Et voilà, on revient en arrière. Donc je reviens en arrière avec ce bouton là. Voilà. Donc on continue. Voilà le golf. Ok. Horse Racing. Tous les jeux d'Indiana Jones. Là c'est Lemming. Et là, on arrive sur Mario. Megaman. Là c'est tous les Metal Slug. Moi pour jouer à tout ce qui est SNK, donc tout ce qui est comment dire, Neo Geo, je vais directement en Neo Geo. Ouais, là on a Pac-Man. Donc on va aller chercher. Alors on est au début. Donc je vais chercher tous les jeux Neo Geo. Voilà. Là on est sur les jeux Neo Geo. Hop. Donc là aussi hein, il y a des milliers de jeux. Quoi des milliers. Sur Neo Geo je crois qu'il y en a 177, je crois, un truc comme ça. Je suis pas sûr mais bon. Ah, Art of Fighting. Voilà, par exemple là si je vais là-dessus. Hop. Voilà, là j'ai rajouté 3. Et là j'appuie sur ça pour le jeu. Donc, hop. Après là ça va être compliqué de jouer d'une main. Hein. Donc on va dire allez. Ok c'est celui-là. Voilà. Bon, je peux même pas bouger le... Parce que d'une main ça va être complexe. Voilà. Donc si on veut arrêter le jeu, hein, comme j'ai dit, il faut appuyer sur les deux boutons et hop on revient en arrière. Voilà. Donc après, si on veut éteindre, on a deux possibilités. À revenir alors sur... on peut revenir là-dessus sur Attract Mode. On fait OK. Et là, il y a tout ce qui est système audio, Bluetooth. Pour changer l'intro, mais je vous conseille pas, hein, laissez-le tel quel. Les configurations, ça c'est assez complexe, donc il vaut mieux pas toucher, hein, parce qu'après c'est galère à remettre en place. Et si par exemple je veux arrêter le Raspberry, je peux l'arrêter ou en appuyant là-dessus sur Reboot et je fais OK, ou alors sur le bouton Power, je l'éteins et c'est réglé. Alors des fois moi je fais ça, hop, vous voyez. Donc là il a arrêté et voilà il se coupe. Mais on n'a pas coupé la console. Donc on appuie là. Et alors attendez, je vais vous mettre la lumière, voilà. Et là on a le bouton Reset pour redémarrer. Et là, en haut,
Il est déjà branché sur, comment dire, sur le réseau et je l'ai mis en Wi-Fi. Donc j'ai installé le Wi-Fi aussi. Donc on peut utiliser le Wi-Fi pour ajouter des jeux, mais je vous le conseille pas, c'est déjà chargé au maximum avec 128 Go, il y a de quoi faire. Là, on peut rajouter encore 2 autres manettes pour jouer à 4. Voilà, donc ça se referme. De ce côté-là, on a la carte SD, hein, donc c'est bien une 128 Go. Alors attendez, je vais l'enlever. Voilà. Donc voilà. Je sais pas si on va voir. Si, ouais. 128 Go, c'est une Evo, hein, une classe 10. Donc de toute façon, c'est préférable de mettre assez cher sur des cartes SD parce que tout simplement, les cartes SD, c'est le disque dur du Raspberry, quoi. Donc là, c'est une Evo, elle est très rapide, assez puissante. Ça vaut relativement cher. Mais bon, ça vaut le coup parce que ça dure très 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 longtemps, on n'a pas de plantage. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est la carte SD qui s'installe là. Voilà. Et derrière, donc, câble HDMI et le câble chargeur. Ça c'est un câble chargeur que j'avais acheté exprès pour le Raspberry parce que avec plusieurs manettes, c'est beaucoup plus puissant en fait. Il est blanc parce que j'ai choisi blanc, mais bon c'est pas très grave. Et il est utilisé pour pas mal de choses. Donc ce sera celui-là que vous allez avoir. Plus un câble HDMI. Faut que je regarde où je l'ai mis. Voilà. Et là vous avez l'arrière. Donc ça c'est pour ajouter des enceintes si vous voulez mettre des enceintes, mais ça marche en HDMI. Entrée HDMI, entrée micro USB pour le secteur. Et derrière, vous voyez là-dedans, si vous voulez rajouter d'autres petites cartes SD, vous avez la possibilité de les mettre dedans. Donc voilà, on les met dedans, on les cache dedans, et hop, ça se ferme. Voilà, tout simplement. Bon bah voilà, je vous ai fait cette vidéo pour que vous puissiez voir le produit que vous allez acheter. Voilà.